entreprend et les organisateurs des différents organismes ONG qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Tu peux parler plus fort un peu. Voilà, donc... Parce qu'il y a certaines qui sont derrière nous en tant que... D'accord. Donc, concernant le premier point, la question de l'immigration, c'est la question qui nous préoccupe le plus. On en connaît déjà parce qu'on est les fruits de cette immigration. Donc une fois, parce que nous on est jumelés avec la ville de Montreuil et depuis 2012 on a mis en place un dispositif de création d'entreprises. L'objectif c'est quoi? C'est de créer des entreprises, des projets dans les zones d'immigration. Parce que par exemple, je prends l'exemple sur le Mali. On a l'impression des fois que la vie se limite à Bamako. On peut mettre en place des programmes de développement, mais si les villages d'immigration ne sont pas touchés, ça ne va pas impacter sur le flou migratoire. Donc pour lutter contre l'immigration, on s'est dit, il faut créer des projets dans les zones d'immigration, dans les villages, dans les régions qui connaissent cette immigration. Donc actuellement, c'est tout autre tournure. C'est une autre tournure. On voit comment les gens, les bateaux, c'est même pas des bateaux qui coulent à longueur de journée. Donc, on remercie cette initiative. Concernant le deuxième point crucial, le phénomène de l'esclavage négro-africain, il faut le préciser, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un asiatique, mais c'est un noir qui prend son frère noir pour un esclave. On y connaît déjà. Moi, la menace de mort que j'ai reçue la dernière, c'était avant-hier. On me dit, vous pouvez tout dire ici en France, mais le jour où vous serez juste à Bamako, soyez sûr et certain, on va vous assassiner. Donc les menaces, c'est à longueur de journée. Et deuxième menace encore, je sais qu'ils n'étaient pas au courant, par exemple, qu'Anou nous dit quoi allait être là. S'ils étaient au courant, c'est sûr qu'on ne va pas terminer ce débat. Ils seraient là parce qu'ils cherchent à savoir où est-ce que nous nous trouvons. Donc les menaces, on en a tellement qu'on se demande même est-ce que nous on reverra vraiment l'Afrique. Donc vous avez parlé des victimes. Effectivement, il y a des victimes. Mais ce qu'on aimerait encore préciser, surtout j'ai aimé l'idée d'un tribunal permanent international. Et ce tribunal, il ne faut pas que ça soit, c'est que ça soit dans toutes les sous-régions, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe et même au niveau de l'Amérique. Parce que le problème, c'est quoi? Ceux qui financent ces violences, ceux qui financent ces meurtres, ce n'est pas les Africains. Ce sont les Africains de la diaspora soninké qui se trouvent ici en France, au Congo, au Gabon. Et c'est eux qui coordonnent, qui organisent les meurtres. Le massacre du 1er septembre, dans l'année du 1er au 2, a été séquestré par une personne qui vit ici en France, plus principalement dans la ville d'Épinay-sur-Seine. On connaît son numéro, on connaît son adresse. Donc, le problème, c'est pour saisir les autorités françaises aussi, en disant que le problème, ce n'est pas au Mali, mais c'est ici. On ne peut pas, quand vous regardez sur vos séjours et consorts, c'est un pays où il y a dit liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a un droit de citoyen que toute personne, qu'on soit français ou qu'on soit résident ici en France, on devrait respecter. Donc les Soninké sont en train de jouer avec les lois de la République. Les Soninké sont en train de jouer avec les lois de la République et ça c'est une chose qu'on ne peut pas tolérer. Donc on va saisir les autorités françaises en disant de saisir les préfectures, de saisir les commissariats, que le phénomène de l'esclavage n'est plus une histoire d'imagination, mais c'est devenu une réalité et les organisateurs de ces crimes se trouvent ici en France et dans certains pays d'Afrique. Donc, il y a exactement un avant-projet qui a été avorté au Mali. M. Diko a parlé de ça. À part la Mauritanie, il n'y a pas un seul pays au Mali ou au Sénégal ou en Gambie où on peut parler d'une loi contre l'esclavage. Or qu'au Mali, nous, on a besoin d'une loi. Et cette loi, quand j'ai lu l'avant-projet, c'est des amendes de 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. C'est trop minime. Par exemple, on prend l'exemple au niveau du Sénégal, il y a un jeune homme qui a été condamné à 10 millions pour avoir insulté, traité les gens d'esclaves. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut plus accepter.
Il est temps que le Mali prenne une loi qui criminalise, qui pénalise et qui sanctionne toute pratique, toute diffamation à caractère esclavagiste. On vous remercie. Merci beaucoup. Comment vous appelez? Kamara Malali. Kamara Malali, vous êtes de quel pays? Mali. Mali. Ok, merci. La parole